Merci Monsieur le Président. Merci pour vos interventions absolument passionnantes. Moi, je voulais vous interroger, puisque j'ai bien entendu vos propos sur le rôle des petites entreprises en tant que catalyseur de l'innovation et donc au-delà même de la préfiguration du nouveau monde. Comment, ça rejoint la question du financement, comment voyez-vous les moyens à la fois juridiques et financiers d'aider ces petites entreprises ? Parce que j'ai eu une expérience où j'ai accompagné une branche, en l'occurrence numérique ingénierie conseil, sur l'expérimentation de labels sectoriels RSE. Et où on voyait bien, comment dire, plus de 80% des entreprises, moins de 10 salariés. Il y avait une appétence, évidemment, des dirigeants d'entreprise qui eux-mêmes se retrouvent prescripteurs pour leurs clients sur ces sujets de transformation plutôt que de transition. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ces petites entreprises rencontraient des difficultés majeures pour mettre en œuvre ces transformations au sein de leur organisation et évidemment pour se retrouver plus efficacement prescriptrices auprès de leurs clients. Donc comment, quels outils vous imaginez pour que justement cet écosystème-là, vous preniez l'exemple de l'automobile au début du XXe siècle, se mette en ligne pour nous permettre justement de favoriser l'émergence de ce nouveau monde dans lequel nous voyons des opportunités, y compris pour les entreprises qui aujourd'hui ont peut-être un peu trop le regard tourné dans le rétroviseur. Je vais essayer d'être synthétique parce que ce sont des sujets en soi en réalité. Sur la question du financement de l'innovation, bon, j'ai évoqué la question d'un Nasdaq européen, j'y reviens pas. On a un sujet, Philippe a commencé à en parler en prenant l'exemple du début du XXe siècle, mais on a un sujet d'orientation de l'épargne des Français, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on dit, et c'est avéré par les études, hein, que les entreprises françaises ont moins de fonds propres que nos principaux concurrents. C'est très important dans une période comme celle-ci où les investissements qui sont à consentir par les entreprises sont des investissements qui sont risqués, donc qui sont plus adaptés à un financement par fonds propres qu'à un financement bancaire. Et donc on a un sujet majeur d'orientation de l'épargne, qui en France est une épargne qui est non risquée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, certes, comme l'a dit Philippe Dessertine, on a beaucoup d'épargne en Europe et en France, mais cette épargne est très largement absorbée par nos déficits publics. Et donc il faut bien avoir ça en tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on est concret, ça veut dire que l'assurance vie est un placement qui absorbe énormément d'épargne, parce qu'il faut bien aller financer nos déficits publics. Hein. Donc, si on veut que cette épargne, alors je sais que c'est compliqué à entendre parce que ça ne va pas se faire en 3 jours, mais si on veut que l'épargne des Français aille plus vers les entreprises, tout simplement, ça veut dire aussi qu'il faut réduire les besoins de financement de l'État pour laisser davantage de place à cette épargne. Après, il faut, alors on a commencé à le faire, hein, on a déjà des produits bancaires qui sont censés s'investir dans les entreprises avec des avantages fiscaux. Bon, ça fonctionne pas trop mal, mais on voit qu'on est encore en deçà de ce qu'il faut faire. Donc là, on a un sujet d'ingénierie financière, je dirais. Je pense qu'on n'est pas allé encore tout au bout de ce qu'on doit faire.